Shalom, shalom, bienvenue chers apôtres à cette nouvelle école des apôtres. École que nous savons qui n'est pas une église sous la tente d'assignation mysteries, qui est juste un lieu de transformation, un lieu de connaissance, un hôtel de Dieu sur terre, un lieu qui permet effectivement la rencontre des cieux et de la terre. Dans cette nouvelle école des apôtres, nous allons parler de comment est-ce que les parents doivent mourir pour leurs enfants. Nous, chrétiens, nous devons effectivement mourir pour nos enfants. Comment? Avant toute chose, bien sûr, une petite prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici et maintenant à cette sainte convocation. Et nous déposons à tes pieds, éternel, mon Dieu, mon roi, nos fardeaux, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, afin que toi seul par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de connaissance, l'esprit de lumière, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, nous permette d'avancer dans notre processus de transformation et que nous soyons véritablement ces apôtres qui bâtissent leurs églises pour la gloire de ton Saint nom. Amen. Alors, chers apôtres, comment les parents doivent mourir pour leurs enfants? Souvent dans des films, lorsqu'il y a un danger qui se présente, il y a un parent et un enfant, le parent se met toujours entre le danger et l'enfant. Il va mettre l'enfant derrière lui pour que le danger, qui peut être un pistolet, un animal féroce, pour que le danger ne parvienne pas à l'enfant sans être passé par lui. Donc, si lui n'est pas mort, il n'est pas possible que ce danger puisse atteindre l'enfant. Donc, et nous vivons cette vie-là de façon physique. Et donc, cette façon que nous avons de vouloir protéger nos enfants nous amène souvent à vivre d'une certaine manière qui nous amène à les condamner. Par exemple, on va passer le temps à accumuler des richesses en spoliant, en volant, en tuant, en truandant, en oubliant qu'effectivement, cette façon de faire fait rentrer le péché qui devient iniquité et qui rentre dans le sang, dans le lignage et devient indéniablement un héritage pour nos enfants. Donc, on va s'évertuer à vouloir laisser des maisons, à vouloir laisser des voitures, à vouloir laisser des biens financiers, etc., etc. Mais la façon dont nous accumulons ces biens va impacter, que nous le sachions ou pas, que nous le voulions ou pas, la vie de nos enfants. Voilà, et c'est de cette façon, par exemple, qu'on va faire rentrer l'esprit de pauvreté tout simplement, alors que visiblement, on possède, on est riche, mais spirituellement, ce n'est pas le cas. Deuxième cas, par exemple, c'est nous travaillons, nous ne travaillons pas honnêtement. Tantôt nous allons voler une rame de papier, tantôt nous allons prendre des bics, des crayons, des agrafeuses, etc., etc. On ne comprend pas que cette façon de faire, à la longue, devient un héritage que nous allons laisser à nos enfants de façon spirituelle. Le chrétien passe beaucoup de temps dans la considération des choses visibles alors qu'il doit se focaliser sur des choses invisibles, sur des choses spirituelles qu'on ne voit toujours pas. Parce que la parole nous le dit, de nous affectionner aux choses d'en haut, de rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Toutes ces choses-là sont spirituelles, mais le chrétien, malheureusement, se conforme au siècle présent. Et il ne comprend pas que aimer son enfant devrait lui demander de faire la part des choses. Nous avons aussi des chrétiens qui tombent dans des relations sexuelles à tout va. Un homme, une femme va entrer dans une famille, va prendre la sœur, la cousine, la belle-sœur, le beau-frère, etc., etc.,
sans le savoir, parce que quand nous le faisons, on pense on est garçon, on pense qu'on est femme, on pense qu'on est libre, on agit comme bon nous semble, mais on oublie qu'en fait, notre comportement aura un impact sur nos enfants, parce que cette façon de faire dans une famille fait rentrer, que nous le sachions ou pas, que nous le voulions ou pas, l'inceste. Et alors on va être étonné de certains comportements de notre vivant. On oubliera que en fait, c'est nous qui avons accéléré le processus, c'est nous qui avons fait manifester ce qui était caché. Donc, chers chrétiens, nous devons comprendre que lorsque nous rentrons dans des relations sexuelles, nous contractons des esprits que nous ne connaissons pas. Physiquement, parfois il y en a qui se protègent, qui portent des préservatifs, qui les met à l'abri de quoi? Des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles. Mais ces préservatifs ne nous préservent pas des esprits. Nous devons le comprendre. Ces préservatifs ne nous mettent pas à l'abri des esprits qui sont derrière les personnes avec lesquelles nous contractons ces relations sexuelles, soit dans la fornication, soit dans l'adultère. La parole est claire. Celui qui fait corps avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Donc, la prostituée, comme nous le disons souvent, à la limite, elle a une pancarte, mais spirituellement, on ne sait pas ce qu'elle porte. Donc, lorsque nous savons que nous avons des enfants, nous devons apprendre à surseoir à nos velléités, à nos passions, à nos pulsions. Et cela nous permettra effectivement de comprendre l'importance de l'héritage spirituel. On est toujours focalisé à laisser un héritage physique dans des conditions vraiment incroyables, dans des conditions abominables même, mais on oublie qu'en fait, tout acte que nous posons a des conséquences dans le spirituel. D'abord sur nous et après sur nos enfants. Donc lorsque par cette école des apôtres aujourd'hui, il vous est demandé de mourir pour vos enfants, c'est d'apprendre à, parce que vous avez des enfants, à surseoir, à oublier, à vous oublier vous-même, à oublier vos passions, à oublier vos besoins charnels. C'est ces besoins qui nous poussent toujours à pécher de plus en plus, à sortir de l'ivrognerie, à prendre véritablement nos responsabilités. Parce que lorsque nous sommes parents, nous devons savoir qu'il y a une partie, il y a des bonnes choses et il y a aussi des choses qui sont difficiles à vivre. Et comme on dit en français facile, choisir, c'est renoncer. Si nous choisissons d'être parents, nous devons choisir de ne plus vivre en fonction de nos envies. Si nous sommes trop gourmands, apprendre à être moins gourmands. Si nous sommes des ivrognes, apprendre à être des exemples pour nos enfants, afin que le fait que nous soyons ivrognes ne les impacte pas, que ce soit physiquement ou spirituellement. Donc, chers parents, mourir pour nos enfants, c'est effectivement apprendre à penser à eux. Lorsque nous agissons, nous devons savoir que tout acte que nous posons a des conséquences. Que nous les voyons maintenant ou pas. Dans l'Ancienne Alliance, on voyait les conséquences de façon immédiate, parce que la grâce ne leur était pas donnée par Jésus-Christ de pouvoir se repentir et de revenir au Seigneur. Mais aujourd'hui, la séparation est souvent spirituelle, que parfois on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais rassurez-vous, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et donc, lorsque nous devons mourir pour nos enfants, pas seulement physiquement, pas seulement en nous échinant, en nous échinant à travailler durement pour leur apporter la pitance quotidienne, mais aussi nous devons penser que il y a un héritage spirituel qui existe. Autant ceux qui nous ont précédés nous ont donné un héritage, autant nous-mêmes aussi nous devons penser à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. C'est pour cela que, chers chrétiens, chers apôtres, chères excellences, nous devons apprendre à mourir pour nos enfants.
Si j'aime beaucoup les femmes, si j'aime beaucoup les hommes, je dois apprendre à mourir. Si j'aime beaucoup boire, si j'aime beaucoup sortir, je dois apprendre à mourir. Je dois apprendre à penser à mes enfants, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Parce qu'il y a effectivement un héritage qui existe et qui est plus puissant, qui est plus pérenne que l'héritage physique. Donc pensons de plus en plus à nos enfants et intégrant que nous avons besoin d'exprimer notre amour spirituellement dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous comporter. Parce que si nous sortons de la morale, si nous sortons de l'éthique, si nous sortons du caractère de Dieu d'une façon ou d'une autre, cette façon de nous comporter impactera nos enfants, que nous le voulions ou pas, que nous le sachions ou pas. Mais si vous suivez cette vidéo, aujourd'hui vous le savez. Donc, chers parents, chers chrétiens, chères excellences, chers apôtres, pensez de plus en plus à vos enfants lorsque vous agissez. Pensez de plus en plus à vos enfants lorsque vous agissez. Parce que tout acte que vous posez, aussi petit soit-il, bon ou mauvais, aura des répercussions sur vos enfants. Nous ne devons pas seulement penser à l'argent qu'on va laisser, aux facilités bancaires qu'on va leur accorder. Pensons à ce qui est pérenne. Pensons à ce qui est éternel. Pensons à ce qui ne périt jamais. L'héritage spirituel. Et lorsque nous laissons cet héritage spirituel positif à nos enfants, nous n'avons pas besoin nécessairement de leur laisser de l'argent dans des comptes bancaires. Nous n'avons pas besoin de leur laisser des maisons. Par la richesse qu'ils ont spirituellement, elle se manifestera indéniablement. Et ils vivront dans l'aisance que vous vouliez leur donner physiquement, mais parce que bâti sur un support plus fort, bâti sur des fondations plus fortes, les enfants s'en sortiront mieux avec un héritage spirituel positif qu'avec un héritage physique abondant. Donc, chers parents, chers chrétiens, mourons de plus en plus pour nos enfants. Autant nous nous acharnons à leur trouver à manger, à les envoyer à l'école, à les soigner, envoyons-les à l'école spirituellement. Soignons-les spirituellement. Éduquons-les spirituellement. Ceci ne sera possible que par notre comportement, par nos actions. Chères excellences, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous intégrerez mieux le fait de mourir pour vos enfants. Parce que lorsque vous sortez le matin pour travailler, c'est une façon de mourir. Parce que vous pensez aux factures que vous allez payer. Parce que vous pensez au loyer. Parce que vous pensez à leur éducation. Pensez aussi maintenant, chers apôtres, à l'héritage spirituel. Et mourrez de plus en plus et de mieux en mieux pour vos enfants. Ils vous en seront certainement reconnaissants parce qu'ils comprendront mieux la puissance, le pouvoir de l'héritage que vous leur avez laissé. Ne laissez pas l'héritage qui vous a été donné se perpétrer sur vos enfants. Non. Tout doit s'arrêter avec vous. Vous avez pris la décision d'accepter le sang de Christ qui a coulé sur le mont Calvaire. Alors, acceptez, assumez cette décision jusqu'au bout et coupez les liens générationnels et n'engendrez pas d'autres surtout. N'engendrez pas d'autres qui feront encore peser
cet héritage générationnel sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants. Chères Excellences, je ne suis que le messager, apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son adoration par la connaissance et le Saint-Esprit, et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Et nous espérons que cette école des apôtres vous apprendra quelque chose, vous permettra de changer votre comportement afin que vos enfants puissent être votre priorité, tant physique que spirituelle, et même plus que spirituelle. Shalom, shalom, shalom.